Ouais, bah, là, donc, je sors du Conseil d'État, de l'audience du Conseil d'État, audience qui a duré pendant 2 heures, avec des échanges entre les différentes parties et le président du Conseil d'État, où on est revenu sur chaque point qui était amené dans la saisine qu'on avait faite. Donc plusieurs points. Le premier point qui est la liste des entreprises vitales essentielles face à l'épidémie qu'on est en train de vivre dans le pays, où là on a eu un argumentaire de l'UMM qui a voulu être dans la caricature en mettant en avant que la CGT demandait la fermeture de toutes les entreprises et que c'était pas possible d'avoir une analyse sur ce qui était vital ou pas, étant donné que toutes les entreprises sont liées entre elles, et en gros elles sont toutes vitales, mais non pas à éradiquer l'épidémie, mais est vitale à l'économie de la nation. Et c'est là qu'est toute la nuance dans l'argumentaire qu'a fait l'UMM par rapport à ce que nous on portait. C'est d'amener ce côté économique et qui pour nous est secondaire dans la période, parce que c'est bien la question de la santé qui est primordiale. Donc ensuite, il y avait deux autres intervenants qui étaient présents à part l'UMM, qui était donc l'État, qui est resté sur la position qui est la leur depuis le début, à dire que le confinement qu'ils ont mis en place est largement suffisant et qu'ils assument pleinement le choix qui a été fait. Donc ça, c'était la position de l'État. Et au niveau de la direction générale du travail, c'était la même position sur cette idée de faire une liste. Pour eux, c'était pas quelque chose d'envisageable dans la période, c'était bien trop compliqué et qu'ils n'avaient pas la possibilité de mettre ça en place. Ensuite, le débat a porté sur les moyens qu'exige la CGT pour que les salariés qui sont dans l'obligation de travailler, étant donné que, bien évidemment, des activités sont vitales et essentielles dans la métallurgie. Cette question sur les moyens a fait débat sur plusieurs points, sur la question des masques, où là l'État a mis en avant que eux s'occupaient de fournir des masques uniquement au personnel soignant, au personnel qui dépendait de leur responsabilité directement, que la Direction générale du travail, elle, a déjà du mal à fournir des masques à ses propres équipes, donc n'était pas forcément compétente en la matière, et l'UMM qui a remis en doute le fait que est-ce que tout le monde doit porter des masques, donc ce qui est quand même assez hallucinant dans la période quand on voit tout ce qui est en train de se passer, ce qui se dit notamment vis-à-vis du monde scientifique. On a demandé ce qui est 20 masques d'attribuer par salarié par semaine. Donc là, les trois parties en face de nous ont amené un peu le flou par rapport au masque qui est déjà dans le débat public, hein, savoir quel est le masque le plus adapté pour les différentes personnes qui sont amenées à en utiliser. Et voir avec leur nouveau masque grand public, donc il reste encore à définir dans quelle mesure ça protège ou ça protège pas les salariés. Ensuite, il y a un point qui a fait débat, qui a été soulevé par le président du Conseil d'État, c'est la question des tests. Où là, le président a demandé des explications claires parce qu'il pour lui, c'était complètement recevable cette question des tests, que ce soit pour les salariés qui sont en activité ou pour les salariés qui sont amenés à revenir en activité. Le président était interrogatif dans le sens où il y a une ordonnance qui est sortie par rapport à la médecine du travail, où maintenant la médecine du travail aurait la possibilité de délivrer des arrêts maladie pour des personnes qui sont des cas avérés, ou pour des personnes qui ont la suspicion de cas de Covid-19, ils auraient également la possibilité de faire des arrêts maladie et a introduit dans cette ordonnance le fait que la médecine du travail aurait la possibilité de faire des tests. Et donc ça, le président a demandé à la Direction générale du travail, au directeur, d'amener des précisions avant 18h ce soir, parce que ce point-là n'est pas clair. Et d'ailleurs, il partage le fait que les tests s'avèrent nécessaires. Donc
il a demandé au directeur de la direction générale du travail de lui amener des éléments de réponse avant 18 h, étant donné que l'instruction va être clôturée à partir de 18 h. L'État, sur ce point-là, a rappelé la difficulté dans laquelle est l'État à fournir des tests et à les faire le plus largement possible. Et lui-même n'a pas amené d'éléments, n'a pas amené d'intervention sur ce point-là. Donc un autre point qu'on a soulevé, c'était qu'on demandait à ce qu'il y ait un cadre juridique qui soit imposé aux directions avec un certain nombre de moyens à mettre en place et que ça soit une obligation qui leur soit imposée par les services de l'État, notamment par la direction générale du travail. Là-dessus, nous on a rappelé que c'était primordial étant donné de ce qui se passait dans les entreprises, vu que c'était le flou. Les entreprises faisaient un peu chacun à sa sauce et notamment se pose la question de comment est-ce qu'on est en capacité de vérifier ce qui est mis en place ou ce qui n'est pas mis en place, étant donné qu'on n'a pas forcément des élus sur les sites, même si l'activité continue, parce que beaucoup d'élus peuvent être en chômage partiel. Se pose la question des délégués syndicaux et des délégués syndicaux centraux de savoir s'ils peuvent se rendre sur les sites, non pas sur la question d'accéder aux sites, mais bien le fait de pouvoir se déplacer dans le cadre des attestations. Et d'ailleurs, j'ai pu rappeler à la direction générale du travail que c'était déjà une demande qui avait été faite par la CGT, qu'on n'avait toujours pas de réponse à cette heure-là. Donc là-dessus, la direction générale du travail a répondu que ça allait être possible très rapidement. Et d'ailleurs, il s'est fait tout de suite interpeller par le président en lui demandant c'est quoi très rapidement. Et donc là, la direction générale du travail a répondu qu'ils allaient donner un avis favorable pour que les élus puissent se déplacer dans le cadre des attestations qui sont mises en place, et ça rentrerait dans le cadre d'un déplacement professionnel. Pour l'instant, je dirais pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est une victoire parce qu'on n'a pas eu le rendu. La DGT a effectivement dit que c'était primordial. Et d'ailleurs, sur ce point-là, l'UMM faisait comme s'il ne comprenait pas, parce que dans le sens où, même si un élu est en chômage partiel, son mandat continue toujours. Donc il n'y a pas la problématique de constater ou de ne pas constater. Donc à chaque fois, l'UMM a essayé de dévoyer les propos pour discréditer ce qui pouvait être amené par la fédération sur ce sujet. Et donc pour conclure, chacun a été amené à amener des éléments s'il le souhaitait. Et donc pour la fédération, j'ai pu rappeler que notre démarche s'inscrivait dans le but de garantir la santé et la sécurité des salariés, et même plus largement des citoyens, pour éradiquer cette pandémie qui continue toujours et qui est toujours à un niveau très important. Et c'était notre démarche s'intégrer dans l'intérêt général du pays au vu de la situation qu'on était en train de vivre. Donc en termes de délai pour avoir des réponses suite à l'audience d'aujourd'hui, donc le président a fait part qu'il souhaitait clôturer l'instruction à partir du 18 h, heure limite qu'il a donnée pour récupérer les différents éléments auprès de la direction générale du travail. Et donc il nous a annoncé un rendu pour demain après-midi.